Bonjour, bienvenue dans mon garage. Et qu'est-ce qu'on fait dans mon garage? Eh bien c'est très simple, j'ai un colis, j'ai reçu un colis. On va faire un unboxing. Un colis. Qu'est-ce qu'il y a dans ce colis? Eh bien, vous allez le découvrir. Donc dans le colis on avait un mètre cylindre, deux durites d'entrée et de sortie. J'ai reçu ceci. Qu'est-ce que c'est? Vous l'avez bien compris, c'est un frein à main. Du coup là on a le frein à main, là on a le mètre cylindre, on va l'ouvrir. Voilà, on va l'ouvrir. On fait attention parce qu'il y a des petites vis dedans et ça on le balance. Après qu'est-ce qu'on a? Les durites. Les durites c'est pareil, on les ouvre. Voilà, une fois monté ça ressemble à ça. Donc le mètre cylindre, donc vous voyez ça tient, voilà, donc tac, ça pousse. Donc voilà, donc maintenant il va falloir aller le monter dans la boîte comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas la boîte, du coup il va falloir aller rejoindre le poteau Fantin. Voilà, en train d'installer le frein à main. On voulait faire une petite patte avec la planche en bois, mais au bout du compte, on a trouvé une solution. Donc voilà. Ça Alors, passe, attends. non? Alors, on va pas tirer un câble. Hop, putain. Oh, si, ça passe. Nickel. Ouais, Parfait. nickel. Ah, c'est bon. Les gars, on a mis le frein à main hydraulique là. Alors les gars, du coup, je vous explique vite fait. Là, je vais prendre je vais fabriquer une patte ici que je vais mettre pour cette vis là. Je vais peut-être en faire une pour la vis arrière qui est au mètre cylindre parce que c'est la partie la plus longue du frein à main en fait. On va prendre une vis qui va peut-être partir avec une patte ici. On va peut-être faire en bois du coup, mais ça va être juste un truc histoire de faire un peu joli quoi, esthétique. Et sinon après là, il va falloir prendre les durites et trouver le branchement qu'on va devoir faire au niveau du bloc ABS. C'est nickel, hein. C'est propre. C'est sympa. Espérons qu'il tire bien les royaux juste à ce niveau-là. Bah, on fera un essai routier de toute façon après. Oui, enfin, c'était sûr. Là, on démonte l'arrivée d'air pour accéder. Bah, t'es fort, toi, tiens bon. Pour accéder au système où il y a le liquide de refroidissement pour aller sur le bloc ABS. Pour relier les durées directement à l'intérieur. Wow. Donc, on l'a fixé. Du coup, il est fixé, c'est bon. Voilà. Tac. Quoi? On va pouvoir changer de turbo. Comment ça? Il est plein d'huile? Ah oui. Ah ouais, c'est pas beau. Il y a un tournevis plat. On va le changer, on va mettre un nouveau. Bah, c'était prévu de toute façon qu'on le change. Le cap m'a mis un tournevis plat. Tu peux ramener un tournevis plat? C'était prévu qu'on le change de toute façon. Oui, oui. Donc voilà, du coup, on enlève ça pour avoir plus de facilité à l'accès pour le bloc ABS. qui est là. Voilà. Mais plus petit. Putain, mon Donc du coup, il va falloir brancher une durite sur Ramène le tout petit, s'il te plaît. bocal de liquide qui va directement au frein à main et une durite qui part du bloc ABS qui va directement au frein à main aussi. Et après, il faudra lever la roue à l'opposé, la plus loin. Donc arrière droite. Cette roue pour faire la purge du frein. Donc ça devrait le faire, ça va être tranquille. Donc voilà. On a le mécanicien en pleine action. Avec la bouche. Un spécimen vraiment très rare. Comme vous pouvez le voir, il est efficace. Apparemment il galère un petit peu. Non, à peine. À peine. Ah, ça c'est un bruit qui fait peur. Ah, j'ai pas cassé la patte en plus, nickel. Bon alors là on a démonté tout le système de boîte à air et d'admission qui est d'ailleurs complètement dégueulasse. Faire gaffe. On va devoir changer le turbo. Là on a accès du coup au mètre cylindre de frein qui a l'air d'avoir assez du liquide, mais on va de toute façon on va purger. Et le mètre cylindre, nous je crois derrière c'est celui-là, il me semble. Hein. Donc on va devoir le débrancher le mètre cylindre. Le mètre cylindre va partir une durite qui va rentrer dans l'habitacle jusqu'au frein hydraulique. Ensuite, il faut qu'on fasse partir une durite de système arrière là jusqu'au frein hydraulique là-bas. Bon, du coup, quelques complications, Fanta. MDR.
On n'a aucun accès pour faire passer les durites. Du coup, on a décidé d'enlever tout ce qui est radiateur, histoire d'aussi dégager un peu beaucoup de On câbles. va enlever tout ce qui est dans la clim et le tableau de bord pour le moment. Pour enlever la clim, il faut tomber le tableau de bord. Ouais, alors en dévissant, on a remarqué que le tableau de bord il nous accompagnait dans notre folle aventure. Donc on va le retirer et le remettre après. Sans moi là. Mais c'est un bordel monstre, donc moi, j'ai une vis. ça avance très lentement. Enfantin. Oh putain, c'est super. En fait, c'est pas que c'est super long, c'est qu'il y a tellement de trucs à faire attention à pas casser. Airbag, les câbles du tableau de bord, parce qu'en fait, il faut qu'elle puisse redémarrer quand même à la fin, parce que si elle ne redémarre pas, ça va être un peu compliqué. Moi, je vous le dis. Il y a des vis jusqu'où? Ah, là. Donc voilà, c'est assez chiant. Du coup, Lucas, il a tombé toute une partie du tableau de bord qui déjà bouge. Je suis en train de tomber de l'autre côté du tableau de bord, sauf que là, j'ai une complication tactique, c'est que le volant, il me gêne. Partout! Putain, mais pourquoi il y a des vis? Il y a la boîte à fusible aussi de mon côté. Donc en gros, faut faire attention parce que la boîte à fusible, ça sert quand même, si jamais on débranche un fusible, autant la voiture ne démarre plus jamais. Elle se met en sécurité ou quoi, et là on est baisé pour longtemps. Faudrait pas qu'on casse tout non plus. Donc je démonte, mais au final je me dis, bon bah, puisque qu'est-ce qui peut nous arriver de pire que ce qu'elle arrête de démarrer dans toute sa vie quoi. On verra bien. Hein. Là voilà, on a fait sauter le tableau de bord, on va laisser ça comme ça. Et là, à chaque vis que j'enlève, il y en a une autre qui apparaît, c'est en train de me C'est gonfler. vraiment très beau. Là je suis en train de monter le airbag. Après c'est ça les airbags. Est-ce qu'on a un arceau? On a un sacré bordel là quand même devant nous. Mais ça avance plus que ce qu'on devait le faire, mais c'est bon, c'est beau. C'est là qu'on a toujours pas branché le frein hydraulique aussi. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pour brancher le frein hydraulique quand même. Du coup, là, le truc s'est percé là-bas, de clim, vers là. Oh, mais ça fuit de partout, mais mort. Et il y en a partout par terre. Du coup, on va devoir laver et tout. Gros frein. Mais du coup, on a trouvé où est-ce qu'on va passer les durites. Oh, j'inspire tout ça. Ouais, c'est. Parce que là, on a le gros frein. Et on va pouvoir passer les durites de là-bas jusqu'à là. On a trouvé comment faire rentrer les durites, c'est un enfer parce qu'on voulait passer là, mais elles sont trop courtes. Ici, on a tombé les compteurs du coup. Proprement, on a fait ça parce qu'on va les remettre après. Les compteurs sont enlevés, le tableau de bord est enlevé. On a tout fait propre parce qu'après on veut les remettre. L'admission de bière. En gros, on veut que, d'après un collègue mécano, c'est celle-ci qui serait reliée à l'arrière, au freinage arrière, donc on va l'enlever. On va passer la première durite d'entrée ici, qui va remonter là, aller là-dedans, ressortir dans le frein à main hydraulique qui est là. Ensuite, le frein à main hydraulique qui va faire revenir sa durite qui va être branchée là. Ça fait deux branchements. C'est pas compliqué en fait à faire, c'est juste qu'il faut trouver la bonne durite. Je vous explique un peu ce qui se passe. C'est que Lucas là, il a tout démonté. En gros, il a enlevé. Allez, peut-être. C'est un enfer. J'étais sous la voiture et tout, c'est un bordel. Je dois être dans un état absolument affreux pour vous. Pour vous me regardiez, les gars, ça doit être un enfer. Donc Lucas, il a démonté toute la partie du tableau de bord à l'intérieur. En gros, j'ai aidé un peu pour enlever le gros tableau de bord qui est là. Après, j'ai démonté tout le système des essuie-glaces avec le petit cache qu'il y avait pour pouvoir faire passer les câbles des durites aéro pour le frein à main hydraulique. On va bientôt faire du coup parce que Lucas est concentré sur ne pas se faire mal au pied quand il sera en passager. Ensuite, il faut qu'on fasse une plaque en bois pour reconnecter tous les systèmes de branchement qu'on a débranchés du tableau de bord. Parce qu'on va remettre qu'un bout du tableau de bord et pas les deux. Ça va être un bazar encore. On est là encore jusqu'à minuit les gars. Mais du coup les gars là, on enlève tranquillement. Oh putain. Ça a pas l'air assez. Putain, ça coule encore. Normal, il en reste dedans. Ça coule beaucoup là quand même. Donne-moi le petit truc mon père m'a filé là. Faut que tu files ça dans le tuyau par contre. Parce que ça va couler du coup. Avant que tu mettes. On va essayer de faire péter un essai un truc. Mais bon, je suis pas sûr que ça marche. Hein. Oui. On se quitte sur ça hein, pour aujourd'hui. Du coup, le frein hydraulique, pas pour aujourd'hui. Pour une prochaine vidéo plutôt, quand on aura les pièces. Mais en attendant, pas de pièces, pas de frein hydraulique. Mais un bon démontage de tout l'intérieur. Il n'y a plus rien, je vous montre. Déjà ici, bon, on a tout léché comme ça. On va la laisser là, la caisse. Elle va pas bouger de toute façon, c'est pas très grave. Et là, ben, il n'y a plus rien. Hein. C'est vide. Ah, il y a du bois par terre. Du bois et des durites. Du coup, on a eu quelques complications. Les raccords sont pas bons.
Les raccords sont pas bons pour les durites au niveau du bloc ABS. Donc on va recommencer. C'est pas grave, on va commander les pièces. Comme bon, on a pu au moins enlever le tableau de bord, faire du ménage dans les câblages vite fait. On a dégagé le bloc de clim avec ventilo. Donc voilà. Bon, bah, pour l'instant ça reste comme ça, on s'en occupera plus tard. Et puis voilà. Cap de fin les gars pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Alors le frein à main hydraulique marche super bien, comme vous pouvez le voir, hein, le shifter aussi, hein. Ah mais vous voyez pas. Non en vrai les gars, sur cette vidéo on est un peu dégoûtés nous deux. Le raccord qu'on a, on a démonté déjà l'entièreté du tableau de bord de l'automobile, ça vous l'avez vu dans la vidéo. Et les raccords de durite de ce frein à main hydraulique, ceci, c'est pas les bons. C'est pas les bonnes dimensions. C'est pas la bonne dimension. C'est pas les bonnes dimensions et pas le bon filetage qui va au niveau du bloc ABS et du maître cylindre de la voiture. Donc, faut trouver les bons et on rachète. On va envoyer un petit mail à Drift Shop pour essayer de trouver les bons déjà. Parce qu'on a tout commandé chez Drift Shop et c'était pas les bons, donc c'est con. Mais c'est pas grave, ça arrive, hein. Les pièces sont pas les bonnes. Donc on va tout commander. Ouais, dès qu'on a les pièces, nouvelle vidéo. Avec cette fois-ci, on espère le frein à main qui marche. Parce que sinon, ça va commencer à faire beaucoup de vidéos, le frein à main marche pas quand même. Donc moi j'espère que la vidéo d'aujourd'hui elle vous a plu, j'espère quand même. Si c'est le cas, mettez un petit like, si c'est pas le cas c'est pas grave. Un petit j'ai un plus à pédale de frein. Oh non. Ah oui, au cas où, on n'a pas remanché les durites de frein, donc forcément là j'ai plus à pédale de frein, on fout du liquide partout, on est en train de purger les freins à nous-mêmes. Mais donc voilà pour aujourd'hui. Et la prochaine petite vidéo, on va pas vous spoiler, mais ce sera tout aussi sympathique. Peut-être pas sur le thème de la Bora, mais plus autre chose. Ça dépend si on a reçu les pièces d'ici là. Et je pense pas, honnêtement. On verra. T'as quelque chose à dire, toi, mon ami? Décevant. Quoi? C'est décevant. En train de péter un plomb, bah les gars, c'est C'est tout la pour fin. cette vidéo. À la prochaine et gros bisous. Non, pas gros bisous, c'est déjà pris ça. Et, et voilà. Bah Bonne journée. bonne journée. On m'a fait un peu dégoûté pour aujourd'hui, mais bon, par contre, le frein à main est vachement. Ouais, on devait Bien vous filmer placé. un essai routier, tout ce qui va avec. Bon, du coup, bah, il y aura pas. On peut imaginer, hein. Oh là là, c'est dangereux. Voilà. Ouah. C'est gênant. Ouais, Bon support de pied, toujours ce qu'il faut pour bien accoucher quand on est enceinte de 3 mois. Ah non, 9 mois, putain, je suis en congestation. Ah